Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler de marketing numérique pur, on va parler d'email marketing. Alors l'email marketing, pour rappel, c'est le fait de vendre par l'envoi d'email. Donc aujourd'hui, on va en parler un peu du concept en général, de son utilité, et aussi vous aurez un tutoriel sur l'outil qu'on utilise au sein de l'agence depuis maintenant. De toute façon, j'ai toujours utilisé cet outil-là, j'en ai essayé plein d'autres, mais j'y reviens tout le temps. C'est Mailchimp. Je pense que c'est un des gros leaders de l'industrie, si ce n'est pas le gros leader. J'en ai essayé plein et franchement j'y reviens tout le temps parce que, outre le fait qu'il est super simple à utiliser une fois qu'on le connaît un peu, et vous le connaîtrez un peu à la fin de cette vidéo, c'est aussi celui qui a le plus de partenariats, c'est-à-dire qu'on peut l'automatiser avec quasiment tous les outils de marketing qu'on peut trouver sur internet. C'est vraiment, comme c'est le gros leader, ils travaillent tous avec lui et donc on peut automatiser plein de choses grâce à Mailchimp. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser dans cette vidéo et c'est celui-là que je vous recommande. En plus il est pas très cher, même un peu moins cher que la moyenne. Donc il y aura un tutoriel sur Mailchimp dans la suite de cette vidéo. Alors l'email marketing, comment ça fonctionne? En fait, il y a deux grandes parties dans l'email marketing. La première partie, c'est de collecter et stocker les coordonnées email de vos clients et prospects. Et puis il y a les envois. Et les envois se font soit en campagne, soit en automatisation. Alors, je vais détailler tout ça. Le premier point, c'est comment collecter les emails de vos prospects. En fait, peu importe votre activité, vous devez, selon moi, collecter les emails de vos prospects, de vos clients, de simplement des gens à qui vous voulez vous adresser au quotidien. Donc globalement, c'est quand même principalement des prospects et des clients, mais ça peut aussi être des partenaires. Ça peut être des ambassadeurs de votre marque, ça peut être plein de choses. Mais tous ceux qui ont un intérêt pour votre entreprise, vous devez avoir leurs coordonnées dans une liste d'emails pour pouvoir les contacter régulièrement par des emails. Et entre parenthèses, oui, les emails sont encore en 2020 la meilleure façon de contacter quelqu'un. Les médias sociaux, aujourd'hui, quand on publie un statut sur un média social de façon gratuite et qu'on ne le sponsorise pas, qu'on ne le booste pas avec de l'argent, franchement, ça atteint que peut-être 5 à 10% de votre audience. Si vous avez 1000 personnes sur Facebook, votre statut Facebook va atteindre que 5 à 10% de ces 1000 personnes. Alors que par email, en moyenne, on est facilement entre 25 et 50% d'ouverture. Et si on envoie 2 emails de suite en excluant ceux qui l'ont ouvert la première fois, on peut monter à quasiment 60-65% d'ouverture. Donc vous voyez, on atteint beaucoup plus de monde par les emails de façon gratuite que par Facebook, Instagram, etc. Ils ont leur intérêt aussi, Facebook et Instagram, mais pour le contact quotidien de vos prospects et de vos clients, les emails, c'est un cran au-dessus. Donc toute entreprise devrait avoir une liste d'emails. Et quand je dis toute entreprise, ça veut dire, oui, si vous êtes consultant, vous devez évidemment en avoir une. Si vous avez une entreprise, une usine manufacturière et que vous fabriquez des pièces de voiture, vous devriez en avoir une. Si vous êtes boulanger, boucher, plombier, peu importe, vous devriez toujours avoir une liste d'emails. Tout simplement parce que comme ça, vous pourrez générer des revenus à la demande. Prenons l'exemple d'un boulanger. On se dit souvent qu'un boulanger, c'est typiquement le métier, ou le boucher, peu importe. C'est des métiers typiquement où ils ont leur lieu de vente au centre-ville et puis une clientèle régulière qui va passer chaque jour éventuellement acheter leurs produits. Le truc, c'est que dans la pratique, imaginons que demain, un boulanger ou un boucher va faire un petit boost de revenus pour améliorer un mois un peu difficile. Il suffirait de faire une promotion sur les éclairs au chocolat ou sur la pièce de vente et d'envoyer un email à tous ses clients pour les avertir. Et là, le client qui n'a pas l'habitude de passer tous les jours, qui ne passait pas ce jour-là, pourrait faire l'effort de venir pour profiter de la promotion. Et rien que comme ça, il pourrait y avoir un boost de 20 ou 30% du chiffre d'affaires sur le mois. Donc ça peut être une entrée d'argent rapide. Pour un plombier, imaginons que en général, les listes d'attente sont assez longues pour pouvoir demander les prestations d'un plombier. En tout cas, au Québec, c'est comme ça, c'est toujours très long. Et bien là, si le plombier vient de se faire annuler, je sais pas, une journée de travail, son client vient d'annuler la journée de travail, plutôt que d'avoir une journée vide, il peut envoyer un email immédiat en disant « Une place vient de se libérer, qui veut la prendre ?» Et là, immédiatement, il peut booker sa journée et ne pas perdre sa vente et ne pas perdre son revenu. Pareil pour un tatoueur, etc. Bref, tous les métiers devraient avoir une liste email pour contacter leurs prospects et leurs clients à la demande et générer des revenus à la demande. Pour collecter ces adresses email là, le plus simple c'est d'offrir un petit quelque chose en échange. Donc on appelle ça souvent un lead magnet ou un aimant à prospect. C'est un bonus en fait qu'on va offrir à quelqu'un.
Exemple, si vous êtes, je sais pas, organisateur de mariage et que vous voulez avoir des emails de vos prospects qui veulent se marier, vous pouvez faire un petit guide PDF sur les 10 façons d'être sûr de réussir son mariage. Ça vous permet de collecter des coordonnées de prospects qui sont qualifiés, des gens qui ont vraiment prévu de se marier. Et puis, vraiment, dans tous les domaines, on peut trouver quelque chose. Un boulanger peut offrir un pain au chocolat en échange d'une adresse email. Croyez-moi, si à la production ça coûte 30 centimes de faire un pain au chocolat, un email pour 30 centimes ça vaut largement la peine. Il va le rentabiliser plusieurs fois. Donc vous voyez, on peut trouver plein d'idées comme ça. Donc collecter des emails c'est important, et avoir une liste d'emails aux prospects et clients c'est essentiel. Ça déjà, ce premier point doit être vraiment acquis. Ensuite de ça, comment on fait techniquement pour les utiliser? Eh ben, on a des outils comme Mailchimp qui a un auto-répondeur en fait. C'est un peu comme ça qu'on utilise, qu'on appelle ce genre d'outil. Et cet auto-répondeur là, il a deux fonctions comme je disais. Stocker les emails, donc il y aura une liste dedans avec tous vos emails. Éventuellement, vous pouvez rajouter des informations, donc le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse, ce que vous voulez. C'est vous qui personnalisez en fait les champs, on va le voir juste après. Et puis, il a une fonction d'envoi d'emails. Et là, il y a deux façons d'envoyer des emails. Il y a ce qu'on appelle les campagnes, donc c'est le fait d'envoyer un email une fois à tout le monde en même temps. Donc là, si vous avez 600 personnes dans votre liste email, vous avez une promotion, vous voulez la faire savoir, vous voulez la communiquer, vous pouvez envoyer un email d'un coup à 600 personnes. C'est une campagne, c'est une opération ponctuelle d'envoi massif. Et puis il y a les automatisations, dont personnellement je me sers énormément, et même pour mes clients dans tous les domaines. En gros, c'est qu'on peut automatiser dans Mailchimp des scénarios d'envoi d'email. Par exemple, si vous êtes dans la description de cette vidéo, vous vous inscrire à ma formation Devenir consultant en 5 jours, qui est une formation gratuite. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page d'inscription où je vais vous demander votre email et votre nom. Et quand vous allez vous y inscrire, vous allez rentrer dans ma liste email Devenir consultant, dans laquelle j'ai programmé les emails. Donc là, c'est une formation en 5 jours dans laquelle je donne un conseil par jour sur 5 jours. Donc j'ai déjà 5 emails programmés. Et quand vous rentrez dedans, automatiquement, Mailchimp va s'occuper de vous envoyer le premier, vous envoyer le deuxième le lendemain, et ainsi de suite pendant 5 jours. Tout ça, c'est automatisé, je n'agis pas là-dedans. Il n'y a aucune action manuelle. Ce qui fait que la formation se dispense toute seule. Mais imaginez que vous mettez en place ce qu'on appelle des tunnels de vente. Donc ça, j'appelle ça un tunnel de vente. C'est ce genre d'automatisation. Si vous mettez en place ce genre d'automatisation dans votre business, vous pouvez automatiser à peu près tous vos processus de vente, toutes vos relances, etc. Si vous avez un restaurant, vous pouvez automatiser par exemple le dépôt d'avis sur TripAdvisor ou sur Google. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit à votre infolette, votre newsletter, à votre liste email, il y a tellement de noms possibles, je vous les dis tous, comme ça au moins on est sûr qu'on parle de la même chose. Et automatiquement, dès qu'il y a une inscription, vous pouvez automatiser un email qui le remercie pour son inscription et qui lui propose de laisser un avis sur TripAdvisor avec un lien vers TripAdvisor. C'est un exemple, ça vaut aussi pour l'hôtellerie ça. Il y a plein de possibilités, il n'y a que l'imagination qui nous limite. Donc, étant donné qu'il y a tellement de possibilités, je vais vous laisser le soin de réfléchir à tout ça. Par contre, aujourd'hui, je vais vous montrer techniquement comment ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'écran. Je vais vous montrer Mailchimp, je vais vous le présenter globalement. Et je vais vous montrer comment fonctionnent les listes, donc comment configurer sa première liste avec par exemple les champs, prénom, nom, etc. Une fois qu'on aura notre première liste, on va voir comment envoyer une campagne toute simple, où on fait juste envoyer un email massif à plein de monde. Et on verra enfin comment programmer une mini automatisation. Vous verrez, c'est très simple. On va voir comment programmer l'automatisation tout simplement, et comment par exemple automatiser 3 premiers emails. Tout ça, on va le voir juste après sur les écrans. Ok, donc là on est sur la page d'accueil de Mailchimp, et ce qu'on va faire, c'est que je vais carrément créer un compte depuis le début. Comme ça on va tout voir de A à Z. Donc là on va directement sur mailchimp.com et on va sur créer un compte. C'est gratuit pour le début. Peut-être qu'il y aura des options qu'on n'aura pas. S'il manque des options dans la version gratuite, on passerait sur mon compte Mailchimp et on verra ensemble la version payante. Alors là, pour créer le compte, vu que j'en ai déjà un, je vais prendre celui de Johan. En plus, elle est à côté, comme ça, s'il faut valider, elle pourra. Ok, donc là, j'ai complété l'inscription, donc je vous laisse le faire de votre côté. De toute façon, c'est juste répondre à des questions, il n'y a rien de bien pertinent là-dedans, on va pas perdre de temps avec ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quitter le tutoriel et on va arriver directement ici. Donc c'est la page d'accueil, c'est le tableau de bord. Donc là on a le Good Evening Johan, et puis on a les chiffres sur l'audience, parce qu'ici dans le Overview,
on va vous dire globalement, par exemple dans les 7 derniers jours, il y a eu plus 15 inscrits. Si vous avez une source de trafic, une source d'inscription, on va vous dire combien il y a eu d'inscriptions dernièrement. Bref, on va passer ça. Il y a on va dire, 2 onglets principaux dans Mailchimp. On va commencer par l'audience. Comme je vous ai dit, la première étape, c'est de créer une liste dans laquelle on va stocker vos prospects et clients et leurs coordonnées par email. Donc ça se passe dans l'audience tout en haut. Donc on y va. Et ici, on voit qu'il y a une audience qui s'appelle Henley Marketing. Alors, quand on y est, on voit que normalement, il y a un contact. En général, Mailchimp met le contact le vôtre, en fait, quand vous avez créé le compte. Pour voir les contacts, on va dans View Contacts sur la droite. Et là, on tombe sur la liste comme elle est. Donc, normalement, vu que vous vous êtes inscrit, vous avez rentré vos informations. Tout rentre là. Donc, on a l'email, le prénom, le nom, l'adresse, etc. Ce qu'on va commencer par faire, c'est personnaliser ces champs-là, parce que personnellement, l'adresse, je m'en fous. Imaginons que je veuille collecter des infos, je sais pas, je suis un boulanger, je veux juste le nom, le prénom, éventuellement le numéro de téléphone. L'adresse, je m'en fous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Sign Up Form, juste au-dessus, dans Form Builder, et je vais faire Select sur la droite. Et ici, on a les champs qui apparaissent. Il y a 2 types de champs. Les champs en blanc, c'est ceux qui sont visibles. C'est-à-dire que ça, quand vous allez vous allez mettre le formulaire en ligne sur un site web, sur une page d'inscription, etc. C'est des champs qui sont visibles. Et ceux qui sont en bleu, marqué Hidden, c'est des champs qui sont cachés. Et en fait, il y a un intérêt à avoir des champs cachés. Vous allez le voir juste après. Je vais vous montrer comment on fait ensuite pour segmenter notre liste. Et ça, c'est l'intérêt. C'est en faisant des champs cachés qu'on va pouvoir segmenter. Ça paraît compliqué, ça ne l'est pas du tout. Vous allez comprendre. Donc là, on va commencer par supprimer tous les trucs, tous les champs dont on n'a pas intérêt. Comme je vous disais, l'adresse, moi, je m'en fous. Donc, je vais l'enlever et je tape Delete. Le numéro de téléphone, il m'intéresse, mais là, il est caché. Moi, je veux qu'il soit visible. Donc, je clique dessus et là, il y a des options qui apparaissent à droite. Alors déjà, je vais dans la visibilité du champ, donc Field Visibility, je vais cocher Visible au lieu de Hidden. Et tout en haut, je vais l'appeler Téléphone. Voilà. Et ensuite, je pense à sauvegarder. Ici, dans Last Name, je vais mettre nom de famille. Je sauvegarde. Ah oui, je mets tout en français simplement. C'est du long terme hein, ce qu'on fait là, donc autant tout mettre comme vous serez à l'aise. Donc là, on va dire qu'on a les champs de base. Email, prénom, nom de famille, téléphone. Ça, c'est les champs de base. Maintenant, imaginons que vous voulez segmenter votre liste. C'est-à-dire qu'imaginons que la moitié de votre liste va être intéressée par le produit A et l'autre moitié par le produit B. Exemple très simple, sur ma chaîne YouTube, je donne 2 conseils. Comment devenir consultant en marketing numérique et comment faire du marketing numérique pur. Donc j'ai 2 cadeaux gratuits. J'en ai un, c'est une formation pour devenir consultant, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est donc dans la description, quand on s'inscrit, en fait, vous êtes ajouté à la liste en tant que futur consultant. Et pour ceux parmi vous qui ne veulent pas devenir consultant, mais qui vous voulez approfondir le côté marketing numérique, j'ai un livre qui s'appelle Les secrets du marketing numérique, qui est également gratuit. Et vous voyez, ceux qui veulent devenir consultants ne ressemblent pas forcément à ceux qui veulent juste se former au marketing numérique. Donc ce serait un peu idiot d'envoyer les emails sur comment devenir consultant aussi à ceux qui font du marketing web. Ça, c'est un coup à simplement à ce que les gens se désabonnent de vous si vous leur envoyez des mails qui ne leur seront pas destinés. C'est un peu comme si vous étiez traiteur, vous avez par exemple, vous pouvez carrément segmenter carnivore et végétarien. Donc carnivore et végétarien, et comme vous avez une recette végétarienne, envoyez-la plutôt aux végétariens, vous voyez ce que je veux dire? Carnivore ne doit pas être le bon mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est de pouvoir segmenter selon les intérêts des gens. Et donc, je vais vous montrer comment faire. En fait, on va créer des groupes dans Mailchimp. Pour ça, on va ajouter un champ, donc à droite, Add a Field, et on va choisir Checkbox. Alors, il y a plein de façons de faire. Je sais qu'il y a les tags maintenant dans Mailchimp, pour ceux qui connaissent déjà l'outil. Je sais qu'il y a les tags. Là, je vais vous montrer la bonne vieille façon qui a toujours fonctionné. Après, je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire avec des tags, etc. Mais celle-là fonctionne encore et fonctionne très très bien. Donc, je préfère vous la montrer. Je travaille comme ça depuis 4 ans. Et pour le moment, jamais de problème. Donc là, on a créé des groupes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la droite, là, on va nommer, donc ce champ-là, on va l'appeler intérêt. Parce qu'il peut y avoir... on va dire qu'il y aura plusieurs intérêts possibles.
et on va le mettre caché, vous allez comprendre après, et on va mettre les différents groupes possibles. Alors on va dire, par exemple, devenir consultant, pour les personnes qui veulent devenir consultant, et on va appeler marketing numérique, pour les personnes qui veulent juste apprendre le marketing numérique. Et on fait sauvegarder. Et donc là, vous voyez, il est bleu, il est caché, et on voit qu'il y a 2 intérêts possibles. Et selon l'intérêt que la personne, dans laquelle la personne sera cochée, elle ne recevra pas le même email. Mais vous verrez, ce n'est pas la personne qui va cocher, parce qu'on l'a caché, ce champ. On va pouvoir le pré-cocher. Par exemple, si c'est une page, bon, je vais vous montrer directement. Je vais ouvrir la page devenir consultant. C'est une page que j'écris avec Leadpage, l'outil dont je me sers pour toutes mes pages d'inscription. Et là-dedans, vous voyez, dans le champ, il y a juste email et prénom. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un champ qui est caché et qui est pré-coché devenir consultant. Et ça, c'est quand on crée la page dans Leadpage. Peut-être que je pourrais vous faire des vidéos sur Leadpage aussi. Quand on crée un formulaire dans Leadpage, on peut pré-cocher un champ qui est caché. Donc il n'apparaît pas, mais il est tout le temps coché, mais uniquement sur cette page-là. Donc forcément, s'il y a une inscription sur cette page-là, ça veut dire que la personne va être dans le groupe devenir consultant. Et si elle est dans le groupe devenir consultant, ça va déclencher le tunnel d'email devenir consultant qu'on va voir juste ensuite. J'espère que c'était clair, mais en gros, c'est simplement de la présélection sur les pages de capture. Donc on retourne ici. Là, on peut dire qu'on a fait un formulaire qui nous convient, donc on va aller voir. Donc là, on va simplement recliquer sur audience en haut, revoir view contacts, et voilà. Donc là, j'ai l'adresse email, le prénom, le nom de famille, le téléphone et l'intérêt. Et comme je vous disais, il y a un système de tag également qui existe dans Mailchimp, mais on va pas l'aborder dans cette vidéo. Au pire des cas, je ferai une vidéo spécialement sur les tags dans Mailchimp. Et donc dans les intérêts, éventuellement, si là je veux dire que Joanne elle est intéressée par le marketing numérique, je vais cliquer sur elle. Là je vais avoir la fiche de mon contact, donc dans laquelle j'aurai son nom. Ici j'ai toute son activité. Donc ce qui est génial, c'est quand je vais lui envoyer un mail à Joanne, et ben je verrai si elle a ouvert le mail, si elle l'a cliqué, quel jour, quelle heure, etc. Je vois à droite combien de fois, enfin son taux d'ouverture de mes emails et son taux de clic dans mes emails. Et je vois ces informations. Et éventuellement, là dans les groupes, je vois ses intérêts, je peux éditer et je vais la rentrer dans marketing numérique. Et maintenant, elle fait partie du groupe marketing numérique de ma liste. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on peut avoir une seule liste dans Mailchimp, mais la segmenter sur 15 groupes différents. Il y en a qui ont les gros influenceurs, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils peuvent n'avoir qu'une liste dans Mailchimp, mais avoir 15, 20, 30 segments différents. Et ne jamais s'en mêler les pinceaux malgré tout, même s'il y a 100 000 personnes dans la même liste. Donc c'est comme ça qu'on crée une liste. Et l'idée, c'est que comme vous l'avez vu dans la page devenir consultant que je viens de fermer, quand quelqu'un s'inscrit, il est envoyé directement là-dedans avec les informations qu'il aura voulu remplir dans les champs qui étaient à sa disposition et avec l'intérêt qui correspond à la page sur laquelle il s'est inscrit. Tout ça, c'est automatisé. Et donc, votre liste se remplit. Donc vous, peu importe votre domaine d'activité, vous pouvez faire quelque chose de semblable. Et même si, imaginons que vous êtes un business plutôt physique, un boucher ou une boulangerie comme on disait plus tôt, et que vous n'avez pas forcément de page de capture, etc., c'est pas grave. À votre réception, à votre comptoir, vous pouvez très bien proposer aux gens un stylo et un papier et leur dire écrivez votre prénom, votre nom, votre email. Et puis tous les soirs, vous récupérez ça, vous êtes dans votre liste juste ici, et vous allez dans ajouter contact, add contact, add subscriber, vous cliquez dessus, et vous remplissez les champs manuellement, email, prénom, etc. Vous choisissez si c'est l'intérêt pâtisserie ou pain ou peu importe, et vous cochez, cette personne m'a donné la permission de lui envoyer un email, et vous l'ajoutez dans vos contacts. Là, certes, c'est une opération manuelle, mais au moins l'important, c'est qu'en 10-15 minutes chaque jour, vous pouvez ajouter tous vos contacts de la journée et vous créer une base de courriel qui va être très importante pour la suite. Donc voilà pour l'audience, pour la construction d'une liste de courriel. Maintenant, comment on l'exploite, cette liste de courriel ? On va l'exploiter dans Campaign. Donc là, on y va. Et ici, il y a plein de choses. On va y aller au plus simple pour cette première vidéo sur le sujet.
En gros, il y a, comme je vous disais, les emails classiques, donc la campagne qu'on n'envoie qu'une fois à plein de monde, et puis il y a les campagnes automatisées, avec des automatisations qui font que les gens rentrent dans un tunnel et vont recevoir des mails automatisés à un rythme que vous aurez défini. Pour créer une campagne classique, on clique sur créer une campagne en haut à droite, on choisit une campagne email régulière, on va l'appeler campagne 1. Et ici, on va remplir les champs tout simplement. Alors déjà, à qui on envoie la campagne? Donc on va ajouter des destinataires. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore de contact. Attendez, bougez pas. Je vais aller m'ajouter une autre adresse email dans la liste. Regardez, vous allez voir comment je fais. Voilà, c'est fait. Je vais quitter ma page. Je vais actualiser celle-ci. Voilà, je vais ajouter un destinataire. De quelle audience? On choisit NA Marketing. Et ici, alors, on pourrait sauvegarder et là, toute la liste est dedans. Donc on voit qu'il y a 2 destinataires qui vont être dans l'envoi. Mais maintenant, vous aviez vu tout à l'heure, j'avais mis Johan dans Marketing Numérique et moi, je viens de m'enregistrer dans Devenir Consultant. Imaginons que je vais envoyer ma campagne uniquement à Devenir Consultant. Je vais faire éditer. Et là, dans segment hors tag, je vais choisir un groupe ou un nouveau segment. Et là, je peux rentrer des conditions. Comme ça, je peux filtrer ma liste et filtrer qui va le recevoir. Et là, je vais aller dans mes groupes. Donc là, vous voyez, le groupe, il y a intérêt. Et dans intérêt, je vais choisir devenir consultant. Je sauvegarde. Et là, je n'ai plus qu'une seule personne qui va recevoir le mail. Et quand je clique dessus, bah, c'est moi. Vous allez voir, voilà, c'est moi parce que j'étais dans l'intérêt de devenir consultant. Et si on modifie et qu'on choisit marketing numérique, là, et qu'on regarde, normalement ça devrait être Johan. Voilà, c'est Johan qui va le recevoir. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. J'ai 2 personnes dans la même liste, mais je peux choisir à quel groupe je vais envoyer l'email. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez faire plusieurs combinaisons de filtres. C'est-à-dire que tout à l'heure, au tout début de la vidéo, je vous disais qu'on peut envoyer 2 mails de suite. Et éventuellement exclure ceux qui avaient ouvert le premier. Bah, c'est ici qu'on le fait, ça aussi. On va ajouter un nouveau critère. On va choisir l'activité des campagnes. Et je vais dire did not open, n'a pas ouvert. Les 5 dernières campagnes ou les campagnes dans les 7 derniers jours, dans les 1 mois, dans les 3 mois, etc. Oups là, j'ai bougé mon micro. Vous voyez, vous pouvez choisir qu'il n'a pas, ou alors une campagne en particulier, vous voulez pas qu'il ait ouvert la campagne 1. Et comme ça, bah, les personnes qui n'ont pas ouvert la dernière campagne vont recevoir votre mail. Ceux qui l'ont ouvert ne le recevront pas, tout simplement. Et ça, c'est aussi vachement intéressant parce que si on voit que, par exemple, vous faites un mail en disant veuillez vous désinscrire de ma liste si vous êtes inactif, et là, vous pouvez choisir à tous ceux qui n'ont pas ouvert vos campagnes dans les 3 derniers mois, comme ça fait un bon filtre. Mais bon, s'ils vous ont pas ouvert dans les 3 derniers mois, il y a un peu de raison qu'ils ouvrent celui-là, mais c'est pour vous expliquer le concept. Donc voilà, vous pouvez faire plein de filtres comme ça, selon tous les champs que vous aurez définis vous-même. Vous pourrez choisir simplement comment trier, vous pouvez y aller par date auxquelles les gens se sont inscrits, etc. Ça, c'est les filtres. Donc on va y aller comme si je visais les gens qui sont intéressés par le fait de devenir consultant. Je sauvegarde. Maintenant, dans From, c'est de qui ça vient. Donc, on dit simplement, par exemple, Johan de NA Marketing, par exemple, et l'adresse email de laquelle ça vient. On sauvegarde. Ici, dans le subject, c'est l'objet du mail, tout simplement. Donc là, vous mettez objet du mail. Et là, le preview text, c'est qu'en fait, par défaut, par exemple, dans les mails d'Apple, on a les premières lignes du mail qui apparaissent en dessous de l'objet. Si vous voulez marketer un peu ce texte de prévisualisation, vous pouvez le personnaliser ici. Comme ça, les phrases qui apparaîtront, c'est celles que vous aurez choisies. Pas juste le bonjour, comment vous allez, etc. Voilà. On sauvegarde. Et on arrive sur le contenu du mail. C'est là qu'on va le designer, c'est là qu'on va remplir le mail. Donc là, on fait designer le mail. Et là, il y a des templates. En gros, c'est des mails prédéfinis. Là, écoutez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Une grosse boîte
peut, ou un shop en ligne ou autre peut vouloir mettre des images, etc. Là, vous pouvez, par exemple, là, je vois que dans le premier, il y a une image avec un bouton, etc. Et il y a plein de templates possibles. Personnellement, dans mon milieu, dans celui du consulting et celui du conseil, j'aime bien quand mon mail, il fait le plus naturel possible. Parce que quand j'écris un mail, même si je l'envoie à 1000 personnes, je le pense vraiment comme si je l'écris à une personne en particulier. Donc ce qui fait que je préfère avoir un mail qui fait personnalisé. Dans ce cas-là, je vais prendre le template simple texte, tout simplement. Donc là, je clique dessus. Et il va apparaître ici. Et alors, on peut ajouter des modules à partir de la droite là, par exemple. Donc là, vous voyez, la gauche, c'est là où on bouge les blocs. Et en gros, c'est un peu le rendu de ce que vous modifiez à droite. Donc les modifications se font à droite, là où je suis avec ma souris, mais vous allez pouvoir modifier ça sur la gauche. Donc imaginons que je veux mettre une image, un bloc image, je peux glisser dedans et ajouter un bloc ici. Voilà. Et là je viens d'ajouter un bloc. Après, c'est pas la façon dont moi je fonctionne. Quand vous recevez mes emails, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ce que je fais personnellement, c'est que j'enlève tous ces blocs là. Ici, globalement, là il y a plein d'infos. Personnellement, ce que je laisse, parce qu'il faut toujours laisser la possibilité aux gens de se désinscrire. Vous devriez laisser toutes les informations. Je sais pas exactement. Au Québec, on n'est pas soumis tout à fait aux mêmes lois qu'en France. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, mais vous pouvez tout laisser, tout simplement. Autrement, si je vous conseille de traduire, donc vous pouvez mettre se désinscrire au lieu de unsubscribe. Mais regardez, pour le bien de cette vidéo, on va tout laisser, voilà. Et là, le titre en haut, ça fait pas du tout mail naturel. Donc ce que je fais, c'est que je supprime. Mon texte principal, je le glisse dans le premier bloc. Et puis je laisse un bloc de vide entre les deux pour faire un espace avec toute la pollution qui est tout en bas. Et donc là c'est un peu à ça que c'est toujours comme ça que ressemble la mail que je vais envoyer. Et donc là pour modifier l'intérieur du bloc, je vais cliquer dessus. Et là le texte apparaît sur la droite avec les outils comme dans un Word. Et là je vais simplement me contenter de modifier ce que je veux modifier. Donc là vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez tout surligner, choisir la taille. Moi je vous conseille d'écrire en 16 ou en 17 pour que ce soit bien lisible. Vous pouvez mettre en gras, etc. Bref, c'est comme dans un Word. Ce qui est fort, c'est que, on l'a dit, vous voulez éventuellement personnaliser vos emails. Si vous envoyez un mail à 1000 personnes, vous voulez les appeler par leur prénom, vous pouvez. On dit bonjour. Là, on va dans Merge Tags. Donc en gros, ça c'est pour mettre un champ automatique. Et on va choisir, par exemple, prénom. Et là, automatiquement, ça dira bonjour, prénom, virgule, et hop, le texte suit. Et c'est comme ça qu'on personnalise un mail, tout simplement. Si vous voulez ajouter une image, et donc c'est comme ça que je fais, vous voyez, je mets pas de bloc sur la gauche, je mets l'image directement dedans. Je fais 2 fois entrée, je mets mon curseur, je clique sur le logo image, on upload une image tout simplement, et après on la rentre dedans et on peut ajouter un lien derrière l'image. C'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, une fois que ça vous plaît, vous sauvegardez et vous fermez. Vous refaites la même chose. Et là, vous avez terminé. Mais toujours avant d'envoyer, vous pouvez cliquer dessus pour avoir un preview. Donc là, vous voyez sur la droite les informations de qui ça vient, objet du mail, preview du mail. Là, vous voyez sur la gauche à quoi ça ressemble globalement. Si vous voulez vraiment être certain, vous pouvez faire envoyer un test email. Là, vous mettez votre email et vous allez recevoir un email test. Alors, dans l'objet, il y aura marqué test, 2 points, et à la place de prénom, je crois qu'il y aura marqué prénom test ou un truc comme ça. Mais globalement, vous allez voir l'état définitif de la mise en page de votre envoi. Et quand vous êtes prêt, alors 2 options, soit vous faites send pour envoyer immédiatement, soit vous faites schedule, et ce qui veut dire que vous allez programmer l'envoi. Par contre, je crois que là, il faut la version payante, qui quand on a moins de 1000 abonnés coûte moins de 20$ par mois, donc moins de 15 € si je ne me trompe pas. Là c'est une version gratuite encore, donc on ne peut pas l'utiliser, mais bon, vous voyez, pour un très petit budget vous pouvez avoir Mailchimp Pro, et là dans ce cas là vous pouvez tout simplement programmer une heure et une date d'envoi d'avance. Donc voilà pour une campagne, et là je vais faire finir plus tard. Et donc dans mes campagnes je vais avoir le brouillon qui est ici, et quand ce sera envoyé vous pourrez analyser. En fait ici il y aura marqué report ou analytique, je sais plus. Et vous pourrez analyser les résultats de votre campagne, voir le taux d'ouverture, le taux de clic, où est-ce que les gens l'ont ouvert, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont ouvert plus de 3 fois, etc. Donc ça c'est les campagnes classiques.
Et maintenant, on va voir pour terminer les campagnes automatisées. Donc là, je vais la supprimer. Donc là, on coche, on va sur Delete. Pour faire une campagne automatisée, alors là, je me rappelle plus si on peut avec la version gratuite, j'espère. On va donc créer une campagne email. Donc là, on va dans automatiser et là, on va aller dans Custom à droite. Donc là, on va donner un nom à la campagne. On choisit la campagne qui est l'audience qui est concernée, on fait commencer. Et voilà, on tombe sur, ça va être là que vous allez voir tous vos emails. Donc en fait, là ce que vous voyez, c'est le premier email. Et puis vous pouvez, je vais vous montrer. En gros, ici, vous voyez, c'est un email le premier email que vous allez designer. Et après, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Par contre, je me rends compte que pour avoir plusieurs emails automatisés, effectivement, il faudra une version pro payante. Mais je vais quand même vous montrer comment faire. Je pense que je peux quand même vous montrer le premier comme ça. Ok, donc la première chose qu'on va faire, comme je vous disais, c'est de paramétrer le déclencheur. Et pour ça, on va dans Trigger, qui est juste là. On fait Éditer. Et là, on fait changer le déclencheur. On va dans Audience Management. Et on va choisir Join Group. Parce qu'en gros, on veut que quand quelqu'un rejoint un groupe, il envoie l'email. Et quand quelqu'un s'inscrit dans le groupe par une page de capture, par exemple, ou que vous l'ajoutez manuellement dans un groupe, comme devenir consultant, et ben, dans MailChimp, ça considère comme une action qui est de rejoindre une audience dans un groupe. Donc, c'est un déclencheur. Donc là, on choisit le déclencheur rejoindre un groupe. Là, on peut mettre le délai, donc nous on veut qu'elle reçoive le premier mail immédiatement. On va choisir immédiatement. Et on choisit quel groupe. Donc là, je choisis devenir consultant. Et là, je fais update. Et maintenant, on sait que ce premier email, quand il sera prêt, il sera envoyé immédiatement après que quelqu'un se soit inscrit à la liste email. Et surtout, se soit inscrit dans le groupe devenir consultant. L'erreur la plus classique qu'on voit, c'est qu'on se dit ah mais en fait pas besoin de mettre des groupes parce qu'au final je vais simplement faire un message de bienvenue ou par exemple faire une liste devenir consultant et puis envoyer tout le monde là-dessus, pas besoin de faire des groupes. Le problème c'est qu'imaginez que quelqu'un s'inscrive aux deux, à devenir consultant et à marketing numérique. Et ben si on fait pas correctement ce travail de groupe et de segment, et ben dans le pire des cas, il va recevoir aucun mail parce que MailChimp ne saura plus quoi faire, ou va recevoir juste un des deux mais pas les deux, ou va recevoir plusieurs fois le mail devenir consultant. Enfin, j'ai vu plein de bugs possibles simplement parce que il n'y a pas de groupe de segment bien défini. Là, l'intérêt c'est que je pourrais en avoir 15 des groupes. Là-dedans, je pourrais avoir des abonnés qui s'inscrivent à 6 sur les 15, mais ils vont recevoir les 6 tunnels de vente, nickel. Sans aucun problème, parce que les 6 vont être gérés indépendamment par MailChimp grâce au groupe et au déclencheur qu'on aura mis en place. Donc là, le déclencheur, c'est devenir consultant, c'est l'intérêt, et c'est immédiatement après l'inscription que le mail s'envoie. Ici, dans Schedule, on pourrait choisir à quel moment de la journée ça s'envoie. Imaginons que vous vous dites, je veux que ça s'envoie tout de suite, mais uniquement si la personne s'inscrit entre 8h du matin et 20h, pour que ce soit en journée. Personnellement, je trouve pas ça utile, je laisse toujours tout le temps, tous les jours et toute la journée, simplement parce que quand la personne s'inscrit, c'est le moment auquel elle veut recevoir le premier email ou le lead magnet qu'elle a téléchargé auquel elle s'est inscrite. Donc on va pas la faire attendre, on l'envoie direct. On pourra encore filtrer par segment ou autre, mais on l'a fait précédemment, donc pas la peine. Donc là, on peut se contenter d'aller sur Design Email, de remplir donc le nom de l'email, donc là on va mettre mail 1 par exemple, livraison du lead magnet, objet du mail, le preview du mail, comme la dernière fois, le nom de qui ça vient, on refait le même travail. Next, on prend le template qu'on veut. Petite astuce, vous pouvez, en fait il y a 2 astuces pour ça, pour éviter toutes ces étapes là. Le premier c'est que vous pourriez sauvegarder un template pour avoir toujours le même et le modifier. Mais moi personnellement ce que je fais, c'est que quand on est, alors je vais faire save et return to le workflow, quand vous aurez lancé le premier mail, après dans les menus, dans ce menu là où on voit supprimer l'email, quand il sera valide et automatisé et lancé, on peut voir replicate email et du coup on peut le dupliquer et on n'aura plus qu'à modifier le titre, l'objet et le contenu, mais globalement toutes les mises en page, tout sera
tout sera encore comme le précédent, donc ce qui fait que vous n'aurez pas à refaire toutes les modifications que vous aviez fait pour le premier. Donc vous faites le premier super bien, et après vous pouvez le dupliquer et modifier simplement ce que vous aurez dupliqué. C'est le plus simple, c'est le plus rapide. Donc vous faites designer l'email. En fait c'est comme tout à l'heure pour une campagne classique, vous le mettez en forme comme vous le voulez, et quand vous avez terminé, maintenant ça devrait être bon. Ce qui veut dire que maintenant on peut cliquer sur le bouton Start Sending. Et ça y est, là, l'automatisation est en cours. Et voilà, donc là vous voyez que là il est en mode sending, c'est plus un draft, un brouillon. Il est en train d'envoyer des emails, donc dès que quelqu'un va s'inscrire, il va le recevoir. On peut faire le test, mon email n'est pas ouf, mais on va faire un test. On va dans audience. On va dans View Contact. On ajoute un nouveau contact. Là on va ajouter info commercial nlimarketing.com. Devenir consultant, cette personne m'a donné l'autorisation, toujours le cocher, ça, et on fait subscribe. Et là, la personne va être ajoutée à la liste. Voilà, maintenant il y a 3 contacts. On retourne dans campagne, je vais vous montrer vraiment où est-ce qu'on peut faire le suivi. On va dans éditer la campagne 1. Et là, on voit qu'ici, il y a une personne qui va l'avoir reçu. Et là, je viens de recevoir un mail. Donc là, je viens de recevoir ce mail-là, comme vous voyez. Donc, Johan Denis Marketing, objet du mail, tout ça. Bon, j'ai pas fait un truc de ouf, mais je viens de recevoir le mail automatiquement, tout simplement parce que je me suis inscrit dans le groupe Devenir Consultant. Si j'avais choisi marketing numérique, je ne l'aurais pas reçu. Donc voilà, officiellement, la campagne fonctionne. Et donc, comme je vous disais, quand vous aurez la version pro, vous pouvez faire dupliquer si vous voulez simplement en lancer un deuxième. Et donc ce qui est intéressant quand vous en lancez un deuxième, c'est qu'après il y a une petite option qui vous dit simplement si vous voulez le lancer un jour après le mail précédent, 3 jours après. Et donc c'est comme ça que vous pouvez prévoir des mails un an à l'avance. Il y a des gens sur YouTube qui font des formations et qui font un an de formation. C'est 365 emails là-dedans programmés pour s'envoyer tous les jours à la même heure. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment fonctionne une automatisation. Donc là je vais juste... Ah oui, et on peut voir dans les... Vous voyez, je vous parlais des view email et view report. Report c'est pour voir un peu les ouvertures, les clics, etc. Donc là je vais pause and edit. Je retourne dans les campagnes. Je vais le cocher et le supprimer. Et donc là comme vous le voyez, je vous disais quand on est dans audience, dans le menu d'accueil, tout à l'heure c'était tout blanc, maintenant on voit... par exemple dans les 30 derniers jours, on voit qu'il y a eu 3 nouveaux contacts. Et donc ça vous permet de... Et 3 qui sont inscrits, et si jamais il y en a qui se désinscrivent dans les 30 derniers jours après s'être inscrits, vous les voyez aussi écrits juste là. Donc ça vous permet de faire un suivi en un coup d'œil en fait de l'évolution de votre liste email. Si jamais c'est une automatisation que vous voulez voir, vous pouvez simplement aller par là. Donc voilà pour Mailchimp pour une version débutante. Après, bon, il y a les tags. Les tags, comme je vous ai dit, on va pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même prendre 2 minutes pour vous montrer rapidement. En gros, dans le champ tag, ça peut remplacer éventuellement les intérêts. Éventuellement, c'est pas encore compatible avec tous les outils comme Leadpage, etc. Donc avec les Leadpage, on pourrait utiliser les intérêts pour que les pages envoient automatiquement dans le bon segment. Mais les tags, c'est sensiblement le même fonctionnement, mais c'est pas encore compatible avec tous les outils de page de capture, etc. Mais globalement, on peut aller dans sur un contact, comme celui-ci, et on peut ajouter un tag. Donc là, on va faire un plus. Bon, il n'existe pas encore de tag, mais on va en créer un, qu'on va appeler Devenir Consultant. On va créer un nouveau tag, voilà. Et maintenant j'ai tagué info commercial nlimarketing.com dans consultant, devenir consultant. Donc là, si on va voir ici, le tag apparaît. Et quand on crée une campagne, comme tout à l'heure, on va en refaire une. Au lieu de ici à qui on l'envoie, quand on ajoute des destinataires, on peut choisir des tags, donc le tag devenir consultant.
tout simplement. Donc vous voyez, c'est le même principe. Au final, c'est un outil de segmentation qui est, pour un débutant qui n'a pas eu de formation ou autre sur MailChimp, ça peut être un peu plus intuitif parce qu'un tag, on sait ce que c'est. Et puis on voit que c'est facile d'ajouter un tag, alors que tout à l'heure on a modifié la liste pour créer des checkbox avec des groupes, etc. C'est sûr que c'est un peu moins user-friendly, mais c'est plus efficace. Sincèrement, les tags, là on voit que ça limite au niveau segmentation. Personnellement, je préfère les groupes, et en plus, c'est ce qu'on utilisera avec Leadpage ou autre pour créer une automatisation. Donc à terme, ça dépend, ça a la préférence. Bref, donc voilà, je vais m'arrêter ici pour le moment pour MailChimp. On fera éventuellement d'autres vidéos si vous avez des questions particulières, mais là vous savez déjà comment modifier votre liste, la personnaliser selon vos préférences, comment envoyer une campagne classique et comment automatiser une campagne. Alors, là c'était pas la version pro, mais vous avez quasiment tout vu. La seule chose que vous n'avez pas vu, c'est comment dupliquer un email pour l'ajouter à la suite du premier et mettre 3 jours par exemple de délai entre 2 emails, mais ça c'est tout simple. Mais c'est la seule chose que vous n'avez pas vu. Tout le reste, je pense que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel a été clair, que ça vous a aidé, j'espère que vous avez été sensibilisé à l'email marketing. C'est vraiment quelque chose à utiliser, hein. Si vous avez une entreprise, vous devez l'exploiter, et si vous êtes consultant et que vous aidez les entreprises à se faire connaître par le web, c'est une technique qui est essentielle. Même si vous faites de la publicité Facebook, Google, etc., ça, c'est ce qu'on appelle des sources de trafic. La publicité en ligne vous permet d'attirer du trafic sur une page en particulier ou sur un écosystème web que vous aurez mis en place. Mais il faut que dans cet écosystème web que vous avez mis en place, il y ait de la capture d'email. Parce que quand vous capturez l'email de quelqu'un, ça veut dire que vous pouvez le recontacter gratuitement et vous n'avez plus besoin de repayer la publicité pour lui parler ou pour lui montrer un message. Donc c'est essentiel d'avoir en place une liste email et des outils efficaces de collecte d'email. Donc sur ça, si cette vidéo vous a plu et que vous aimez encore les tutoriels marketing comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me le dire en commentaire, liker la vidéo pour que ça nous permette de nous référencer, nous motiver à en faire davantage. Et n'hésitez pas à nous dire quel genre de sujet vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Est-ce que c'est encore sur l'email marketing? Est-ce que j'approfondis le sujet? Est-ce qu'on parle d'autres choses dans le monde du web? Dites-le moi, j'aime bien faire des tutoriels comme ça, donc il suffit de me dire de quoi vous avez besoin et je le ferai avec grand plaisir. Et enfin, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, comme c'est mon cas depuis maintenant quelques années, écoutez, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, il y a une formation gratuite, devenir consultant en 5 jours, qui est juste en dessous dans la description. Vous pouvez vous inscrire et vous verrez par vous-même comment fonctionne mon tunnel par email, ça peut être une belle application. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.